Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avant de regarder cette vidéo, si vous n'avez pas encore vu celle-ci, analyse concurrentielle, les 5 forces de porteurs décortiquées, je vous encourage à le faire avant de regarder celle-ci. Parce que ce n'est que la continuité de ce qu'on a mentionné ici. Et je considère que c'est une vidéo très importante ici. Ici, on parle d'analyse fondamentale. Ok, ne vous fiez pas au nombre de vues. Vous savez que cette chaîne, on s'en fout royalement du nombre de vues. Vous voulez monter en compétence et en confiance? Ça, c'est le type de vidéo que vous devez regarder. D'accord? C'est très important. Donc, ici, on a à peu près présenté les 5 forces de porteurs. Maintenant, on va en parler plus en profondeur, mais en prenant un cas pratique. D'accord? Donc, toujours par rapport à cette vidéo, il serait très important de regarder celle-ci également, parce que les deux sont liés. Ok, on va parler aujourd'hui des 5 forces de porteurs dans la sous-industrie des hôtels et resorts rates. D'accord? Donc, on parle ici des rates, première chose, donc de l'immobilier coté en bourse, mais un type d'immobilier bien particulier, à savoir les hôtels et les resorts. Ok, donc essentiellement ici des rates qui louent des bâtiments qui ont pour propriété ici uniquement des bâtiments servant ici à l'hébergement. Ok. Donc, comme j'avais pris ici, j'avais pris l'exemple ici, par exemple, de Covivio en France, par exemple, ok. Et ici, on va prendre l'exemple d'une entreprise qu'on appelle Host Hotel and Resort, d'accord. Ça sera notre exemple en date d'aujourd'hui. Donc, ces deux vidéos sont liées, très, très important. Et ça va vous permettre ici de comprendre à peu près l'environnement concurrentiel dans lequel ici exerce cette compagnie. Et ça vous donnera une idée de savoir si l'entreprise a un avantage concurrentiel ou pas. Aussi simple que ça. D'accord? Et vous allez voir que en posant ces questions-là, on arrive à déterminer si l'entreprise a un avantage concurrentiel. Et on va y arriver. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Après, vous faites ce que vous voulez. OK? Et je rappelle également ici de vérifier le premier commentaire en dessous de cette vidéo. D'accord? Parce que la promotion précédemment mentionnée tantôt se termine dans quelques jours. OK? Et le nombre de places est limité. Maintenant, on y va. Voilà. Et c'est bon. Donc, on va parler des 5 forces de porteurs sur la sous-industrie des hôtels et des resorts. Donc, on parle ici des rates. OK? Rates de type hôtel et resort. OK? Donc, on y va. Première chose, la menace des nouveaux entrants. Est-ce qu'il est facile de pénétrer ce marché? J'ai des bâtiments à louer dans le secteur de l'hébergement. OK? Est-ce que la concurrence est rude? Qu'est-ce qui me permet d'avoir un avantage concurrentiel ici? Comme dans toute chose ici, si on parle ici de la menace des nouveaux entrants, qu'est-ce qu'on a à dire? Cette dernière est très dépendante de l'emplacement. Car la probabilité de pénétrer sur le marché de l'hébergement dans les banlieues et les zones intermédiaires est élevée. Mais les propriétés de premier rang et de type trophée, donc les trophy assets, donc généralement localisés dans des zones très demandées, d'accord? Par exemple ici, un hôtel sur l'avenue des Champs-Élysées, je prends toujours cet exemple-là, d'accord, aura plus de valeur qu'un hôtel en banlieue de Paris, d'accord? Prenons cet exemple-là. De toute façon, vous connaissez mieux Paris que moi, ou bien la France, d'accord? Donc, et le type, donc on a dit ici que les propriétés de premier rang et de type trophée situées dans les grandes villes ou au bord de l'eau sont très rares. Donc, c'est-à-dire que vu qu'on étudie ici le cas de Host, quand on va vérifier Host, quand on va regarder les propriétés que Host détient, on va se poser la question de savoir, est-ce que ce sont des propriétés de premier rang? Est-ce qu'elles sont localisées dans des zones très demandées? Est-ce que ce sont des trophy assets? Et généralement, pour avoir cette information dans le secteur, l'hôtellerie, généralement, vous allez regarder le taux d'occupation de ce type de bâtiment, de ce type d'hôtel-là. OK? Et également, qui sont les personnes qui vont dans ce type d'hôtel-là? OK? Et vous savez, par exemple, vu qu'on loue les bâtiments, si les bâtiments en question sont opérés par Hilton, par exemple, quel type de Hilton nous avons? Est-ce que ce sont des Hilton ici 5 étoiles, des Palaces ou je ne sais plus trop quoi? Il faut toujours aller vérifier. Ce qui nous permet ici d'avoir une idée générale de la qualité des actifs que Host détient. Donc, on peut se dire ici que la menace des nouveaux entrants, elle est moyenne. Ça dépend de la localisation. Donc maintenant, pour Host, on aimerait qu'elle ait des bâtiments
très demandés situés dans des zones très achalandées. Ou bien des trophy assets, ou bien dans des zones ici de premier rang. D'accord? Ensuite, deuxième force, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Vous pouvez les prendre comme vous voulez, hein, d'accord? Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs ont un pouvoir de négociation sur ce type de rate? Les fournisseurs ici, ça peut être les terrains, la main-d'œuvre, ce genre de choses-là. OK? Parce qu'on a besoin de faire des rénovations, on a besoin peut-être de construire des bâtiments ou bien de faire des extensions. C'est important. Est-ce que les fournisseurs ont un pouvoir de négociation? La plupart des fournisseurs sont fragmentés, y compris les fournisseurs de terrain, de main-d'œuvre et de matières premières. Toutefois, les fournisseurs sont tributaires des cycles économiques. Ils peuvent exiger des prix plus élevés pendant les phases d'expansion, donc quand l'économie va très bien, où la demande est élevée pour un ou l'autre type, dépendamment des types de produits ici, dépendamment du type de fournisseurs ici, avec la main-d'œuvre, la matière première ou les terrains. D'accord? Toujours dans le cadre des hôtels et resorts. Hein? D'accord? Donc, mais doivent accepter, donc ça dit que les fournisseurs peuvent exiger des prix élevés en phase d'expansion, mais doivent accepter des prix plus bas pendant les phases de ralentissement ou de bas de cycle. Donc ici, on va se dire que le pouvoir de négociation des fournisseurs n'est pas très élevé. Il y en a plusieurs, etc. Ça dépend également. Ils sont également influencés par les cycles, etc. On peut avoir un pouvoir ici. La seule manière pour eux ici d'avoir une ascendance sur nous, c'est si on a une période d'expansion et que la demande est élevée sur un type de fournisseur. D'accord? Là, ils peuvent avoir un pouvoir de négociation. Donc ici, techniquement, le pouvoir de négociation des fournisseurs est très bas. C'est une bonne chose. Maintenant, dans le cadre de Host, on va regarder, est-ce que Host est en train de faire des rénovations? Est-ce qu'il construit? Je ne sais pas quoi. Et on se pose la question de savoir, par rapport à l'économie, est-ce que l'environnement ici est... est-ce que actuellement, l'économie va bien ou mal? Je vous dirais. Est-ce qu'on a ici un fournisseur qui demande des prix de plus en plus élevés? Par exemple, si on construit un bâtiment présentement et que le marché de la construction, peut-être en Californie, est en plein boom, on a de moins en moins de travailleurs. Donc, ça dit que les travailleurs sont en demande. Et pour construire des bâtiments, par exemple, ici, qui appartiennent à Host, elle va peut-être avoir tendance à payer plus pour le contracteur. Voilà. Donc, on va vérifier ici, en termes de rénovation, qu'est-ce qu'on a, dans quelle zone, etc. Mais généralement, c'est bas pour toute l'industrie. D'accord? Mais ça ne nous empêche pas d'aller vérifier si pour Host, il y a une particularité. OK? Ensuite, le pouvoir de négociation des clients. Vu qu'on loue des bâtiments, des bâtiments liés à l'hébergement, qui sont nos clients? Est-ce qu'ils sont diversifiés? D'accord? Est-ce qu'ils ont un pouvoir de négociation? Est-ce qu'ils ont des alternatives? Et ça revient toujours à la première raison ici, la localisation du bien immobilier. Toujours. Et après, même dans toutes les rates, la localisation est importante. Toutes sans exception. Ne l'oubliez pas. Ça, c'est une règle générale. Donc, les locataires de chambres d'hôtel disposent d'un choix incroyable, avec plusieurs hôtels souvent situés dans la même zone géographique. Grâce à la technologie comme les moteurs de recherche de voyage, il est facile de comparer les prix. Et comme la durée du bail est essentiellement d'un jour ou d'une nuit, les opérateurs sont soumis à des risques en matière de prix et d'occupation. Parce que ce type de rate, les contrats de location ne sont pas comme vous le pensez. Hein. Je peux avoir les bâtiments, mais l'hôtel est peut-être opéré sous la bannière Marriott, mais Marriott ne me rémunère pas à l'année et utilise mon bien immobilier. Non. Tout dépend également de la santé financière de Marriott. Donc, si l'économie est au ralenti pour les hôtels, ça affecte également la rate en question. Ce qui nous force ici à ne pas payer des multiples élevés pour ce type de rate. Donc, on voit ici que les clients ont un grand pouvoir de négociation. Et maintenant, si les clients ont un grand pouvoir de négociation, quel type de client ne peut pas vraiment... Quel type de client Host reçoit généralement dans ces bâtiments? Est-ce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent? Ou bien ce sont des gens qui sont généralement très frileux, qui ont généralement ici le frein à main au niveau de la poche? D'accord? Quel type de client on a? C'est important. Et maintenant, vu que le pouvoir de négociation des clients est élevé, ça ne veut pas dire que pour Host, ce pouvoir de négociation-là est élevé. Tout dépend du type de propriété qu'on a. Retenez bien ceci.
Parce qu'on va entrer en profondeur. Vous commencez à voir ici que on ne parle plus de chiffres, ok? On n'est pas en train de regarder les marges. On n'est pas en train de regarder la dette ou je ne sais pas quoi. C'est important, hein? Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on prendra la décision finale d'investissement. Fondamental, c'est quantitatif, présentation des chiffres, qualitatif, faire parler les chiffres. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre des choses présentement? Laissez-moi savoir en commentaire. Laissez-moi savoir en commentaire. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, ensuite, la menace des produits de substitution. Est-ce qu'il y a des alternatives? D'accord? Si les voyageurs d'affaires ou les grandes entreprises font généralement appel à des grandes chaînes hôtelières ou passent des contrats avec elles pour répondre à leurs besoins, les particuliers et les touristes ont un choix de plus en plus large, compte tenu de l'essor de services tels que Airbnb et les locations de vacances, les locations courte durée. Excusez-moi. Donc, vous remarquez ici que les produits de substitution existent, mais ça dépend du type de client. Encore une fois. Et donc, quand je vais étudier Host, le type de client est important pour moi. Ici, la menace des produits de substitution est élevée. Il y a des alternatives. Maintenant, pour terminer, le degré de rivalité avec les concurrents. Est-ce qu'il est élevé? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est bas? Les exploitants d'hôtels sont confrontés à une concurrence intense avec des concurrents efficaces et bien capitalisés. Les prix sont facilement visibles par tous les participants et peuvent être modifiés quotidiennement, ce qui oblige les concurrents à réagir instantanément pour ne pas perdre des parts de marché. Ce que je suis en train de faire ici, ça vaut également pour des compagnies comme Booking, comme Expedia, comme Marriott, comme Hilton, comme Accor. On parle des rates ici, dans le secteur ici des hôtels et des resorts, donc ça touche à l'économie de l'hébergement, grosso modo. Ce n'est pas juste localisé pour ces rates-là. Faites très attention. OK? Donc, compte tenu de la consolidation, et je vous ai déjà parlé de consolidation aux États-Unis, c'est pour ça que le modèle d'affaires de Booking est différent du modèle d'affaires ici d'Expedia. Je sais qu'on parle de rate, mais vous comprenez ce que je veux dire. D'accord? Parce qu'en Europe, la consolidation n'est pas encore terminée. Le marché est fragmenté. Et donc, quand il y aura consolidation en Europe, c'est un risque pour Booking, parce que c'est son gros marché. Ce marché-là est élevé de ce côté. Même si ils ont tendance également à aller dans la location ici courte durée, d'accord, de location de vacances ici, type Airbnb. Donc, compte tenu de la consolidation, les grands opérateurs hôteliers sont à peu près égaux en termes de pouvoir, donc en termes de solidité, et doivent se battre pour gagner des parts de marché. Donc, la concurrence est élevée. Rappelez-vous, nous ici, on est dans le cadre d'une rate immobilière qui détient, qui détient ici des bâtiments. Donc, si la concurrence est élevée, encore une fois, ça dépend de la localisation du bien immobilier et du type de clientèle qu'on sert. Et donc, on voit ici que la rivalité des concurrents est élevée. Et je rappelle que tout ceci, vous pourrez retrouver ceci dans les analyses sectorielles. Okay? Donc, quand on parle des rates ici, il y en aura 6. Il y a 6 sous-industries. D'accord? Ici, on parle des hôtels et resorts, donc c'est complémentaire à celui-ci. Une fois que vous avez lu à peu près, une fois que vous avez pris connaissance ici à peu près de l'évolution des affaires dans le secteur d'activité, vous avez également les informations par rapport à l'environnement concurrentiel. Ce qui vous permet de commencer avec des éléments palpables que vous pourrez aller vérifier vous-même en faisant votre travail. Est-ce que maintenant, est-ce que ça ne va pas changer vos perceptions de la valeur d'un potentiel investissement sur une entité qui exerce dans ce secteur d'activité? En connaissant à peu près comment est-ce que l'industrie fonctionne? Quels sont les risques? Les inconvénients à court terme, à long terme? Ou bien les opportunités? L'environnement concurrentiel vous permet de voir cela. Donc, c'est complémentaire, donc ça s'ajoute à celui-ci. Et tout ceci, vous retrouvez ça à ce niveau. Et le lien en premier commentaire épinglé. OK? Le prix affiché ici, ça dépend du nombre de places. D'accord? Comme je l'ai mentionné. S'il ne fonctionne plus, allez vérifier sur la page de Top Invest. OK? Donc, on repart justement et on fera tout ceci
sur toutes les industries. Donc, le travail est énorme. Il y en a 52. Il y a 52 ici, analyse sectorielle. Techniquement, il y a 11 secteurs d'activité. Donc, ça, c'est un abus de langage en utilisant sectoriel. D'accord? Faites très attention. Je l'ai expliqué tantôt hier sur la vidéo concernant les hôtels et les resorts. OK? Et vous allez voir que votre perception ici d'analyse va complètement changer. Ce n'est pas pour rien que je m'intéresse aux industries dans lesquelles les entreprises exercent. Déjà que ça s'analyse de manière différente. Et également, une fois que tu te connais à peu près comment, une fois que tu as une idée de l'environnement concurrentiel, tu auras tendance à prendre de meilleures décisions. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. C'est le questionnement perpétuel, essentiellement. Donc, tout ceci, avant vous l'aviez dans la newsletter, mais techniquement maintenant c'est fini, c'est plus gratuit dans la newsletter, d'accord? Donc la newsletter va continuer, mais sous une autre forme, je l'ai tantôt annoncé hier. Désolé pour ceux qui sont fâchés, d'accord? Parce que ça me prend du travail, d'accord? Ça me prend du travail. Donc, du temps. Et le temps, c'est de l'argent, d'accord? Le vôtre comme le mien. C'est pour ça que maintenant, on va rentrer en profondeur dans les choses pour vous faire gagner du temps également, ok? Donc, revenons donc sur notre exemple. Après avoir énuméré les 5 forces ici dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui, pour la sous-industrie des rates dans type resort et hôtel, et je ne vous demande pas de me croire sur parole, hein, comme je l'ai toujours dit ici, allez vérifier de vous-même. Est-ce que ça n'a pas du sens ce que je suis en train de raconter? Donc, quand on se dit que je vais demander à ChatGPT, allez poser la question à ChatGPT. Vous verrez la réponse qu'il va vous donner. Prenez juste cet exemple-là. OK? Donc, je sais qu'il y a toujours des petits malins, mais vous ne pouvez pas savoir ce que l'intelligence artificielle va vous dire si vous-même, vous n'avez pas une expertise sur le secteur d'activité, si vous n'avez jamais lu. Vous allez prendre toutes les réponses qu'on vous donne, qui ne sont pas forcément vraies. D'accord? Donc, on continue. Alors, prenons donc un rapport financier. Ça, c'est Host Hotel. J'ai pris un exemple. Hein. On reste toujours sur la même thématique. Vous avez eu l'analyse sectorielle. Et aujourd'hui, on a parlé des 5 forces. Et là, on va prendre l'exemple de Host. Avec tous les éléments que j'ai mentionnés tantôt. Regardons un rapport financier ici de Host. Premier trimestre. On va plus haut. On a posé la question. La localisation est importante, n'est-ce pas? Quel type de propriété Host a présentement? Pour avoir l'information ici, je viens ici. Premièrement, qui sont nos clients? Le client de Host, les premiers clients de Host ici, c'est d'abord les franchises. Marriott, Hyatt, Four Seasons, Hilton. 62% c'est Marriott. Donc Marriott, c'est nos plus gros clients. Voici nos plus gros marchés, etc. Posez-vous la question, où est-ce que c'est localisé? Vous allez généralement voir, c'est au soleil, dans des endroits très demandés. Et quel type sous la bannière Marriott, est-ce que ce sont des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, c'est pas moi, des palaces? Généralement, ici, on ne vous met pas les étoiles, mais on vous dit que c'est upper scale. Après ça, vous avez luxury à 26% et upscale à 2%. Donc, quand on dit ici upper scale, on s'entend que c'est généralement le top du top. OK? Et rappelez-vous que Host détient 79 biens immobiliers pour 42 700 chambres. Qui sont les clients donc de Marriott ou de Hyatt? D'accord? Parce que nos clients, c'est de Marriott. Mais les clients de Marriott, c'est qui? Transients ici, ce sont généralement, c'est les voyageurs d'affaires, parce que c'est eux qui consomment les nuitées d'hôtel. Voyageurs d'affaires ici, ainsi que les touristes. Et vous allez voir ici que, en lisant les rapports financiers de Host, ce que j'ai fait, ok, vous allez voir ici qu'on vous mentionne que dans cette catégorie, c'est surtout les business travelers qui sont importants, qui constituent ici la plus grosse part de ce type de clients. Ensuite, vous avez groupe. Groupe ici, comme j'ai dit, les entreprises comme Apple vont jamais signer des contrats avec Marriott, etc. Donc, ils auront tendance à avoir des nuitées d'hôtel. Après, également, ici, il y a d'autres éléments, etc. Mais on voit donc ici que nos clients sont généralement, les clients de Marriott, pour nos biens immobiliers, sont généralement ceux qui ne rechignent pas à payer. Et donc, s'ils ne rechignent pas à payer, ça veut dire que nos biens immobiliers sont intéressants. Et vu que nos biens immobiliers sont opérés sur les bannières, sur comment on appelle ça? Sur des bannières, je dirais pas des bannières, mais sont uniquement des biens immobiliers d'excellente qualité, tout simplement. Pourquoi est-ce que je dis que c'est d'excellente qualité? Parce que vous allez voir ici qu'on a à peu près généralement tendance
c'est généralement des hôtels, je sais pas moi, c'est généralement des hôtels de luxe ou bien ultra luxe si vous voulez, si on peut le dire comme ça. Ok? Le terme m'échappe un tout petit peu ici, mais on voit que Host a des très bons biens immobiliers. Maintenant, quand vous allez regarder les propriétés en question au niveau de la dette, vous allez constater que Host ici, aucun bien immobilier n'est sujet ici à une hypothèque. On a de la dette, certes, mais c'est une dette qui n'est pas adossée à nos biens immobiliers. Donc, c'est-à-dire que si on veut se refinancer en période difficile, on peut peut-être les hypothéquer, généralement à des taux d'intérêt moins élevés. Parce que si vous mettez ici quelque chose en gage, donc on a la possibilité de s'autofinancer. Ce n'est pas un problème. De se refinancer, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici sur Host. Maintenant, ça change ma perception des choses sur Host. C'est-à-dire que si nos biens immobiliers, généralement, ce sont des hôtels de haute classe, de grande classe, ces biens immobiliers-là, généralement, sont recherchés. Ces hôtels-là, généralement, sont fréquentés par des personnes qui ont beaucoup d'argent. Donc, on peut se dire ici que au niveau de Host, ici, ces biens immobiliers-là ont énormément de valeur. D'accord? Et maintenant, au niveau de l'évaluation, ça va donner quoi? Ne regardez pas Host comme ça. Vous avez dit que non, le prix n'a pas bougé. Ça, c'est sans dividende réinvesti, avec dividende réinvesti, comme vous pouvez le voir. Si vous allez sur Coifin ici, vous pouvez voir ici l'information avec dividende réinvesti. Vous allez juste ici. Sans dividende réinvesti, ça ressemble à ça. Avec dividende réinvesti, ça ressemble à ceci. Alors, évidemment, ça ne prend pas en considération les taxes, etc. Mais ça ressemble normalement à ceci. D'accord? Si vous avez acheté Host ici en 2008 au plus bas, dividende réinvesti, aujourd'hui, vous avez fait beaucoup d'argent. Disons même au plus haut, dividende réinvesti, vous n'avez pas perdu de l'argent. D'accord? Mais si on ne prend pas en considération le dividende ici, vous allez voir que investi au plus haut ici, vous êtes en perte d'argent. Donc, il faut toujours vérifier si c'est dividende réinvesti ou pas. Et combien de REIT vous connaissez qui rachètent leurs actions? Pas beaucoup, n'est-ce pas? Host rachète ses actions depuis 2015. Donc, c'est une REIT immobilière. C'est une REIT, mais un peu différente des autres. Attention, je ne suis pas en train de vous vendre ici Host en vous disant que oh, c'est la crème de la crème. Moi, je n'y investirai pas du tout. Pour une seule raison, parce que Host est très cyclique. D'accord? Host ici dépend de Marriott. Donc, la santé financière de Marriott influence Host, parce que c'est nos plus gros clients. Rappelez-vous, les clients de Marriott ici sont les business travelers, etc. Mais Marriott est notre client à nous. D'accord? Et attention, Marriott a plusieurs types d'hôtels. Hein. On n'a pas que des hôtels de haute classe. D'accord? Faites attention. Donc, ici, vous constatez que pendant la pandémie, ça n'allait pas. Et quand on regarde ici Host, comme je l'ai dit, les types de contrats sont différents dans ce type d'industrie. Et ici, vous avez vu clairement, ici, on avait perdu de l'argent littéralement. D'accord? On n'a pas gagné d'argent à cette période-là. Parce que si les hôtels ne sont pas fréquentés, notre client ne va pas nous payer. D'accord? C'est pour ça que moi, je ne paierai pas cette compagnie-ci à plus de 10 fois les bénéfices. En tout temps. Je dis bien en tout temps. Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, Host est correctement évalué. C'est uniquement une entreprise ici pour le dividende. D'accord? Uniquement pour le dividende. Et ça s'arrête là. Donc, ce n'est pas intéressant pour moi. Ça, ce n'est que mon avis. Je ne dis pas que Host est surévalué ni quoi que ce soit. Non. Pour ce qu'elle fait, elle a des biens immobiliers de grande classe, très intéressants, bien situés. D'accord? Et fréquentés par des clients ici solvables, qui ne réchignent pas à payer. Et donc, vous voyez que quand on va au-delà des chiffres, on a une autre idée ici de Host. Même si la conclusion ici est de ne pas y investir, parce que l'industrie, ce n'est pas mon type de produit, mais vous savez à peu près maintenant comment est-ce que cette industrie fonctionne et comment est-ce que Host est positionné par rapport à la concurrence dans cette industrie. Voilà. On l'a fait en combien de temps? En 30 minutes, n'est-ce pas? Mais tout ceci, ça prend des heures et des heures. D'accord? Et vous allez retrouver toutes ces informations concernant ici les 5 forces de porteurs avec les analyses sectorielles. OK? Le lien est en premier commentaire épinglé. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Lisez vos rapports financiers. La lecture libère, les amis. La lecture libère. Tu n'aimes pas la lecture, ne fais pas de stock picking. Va acheter un ETF. C'est comme ça qu'on fait de l'analyse fondamentale. Ça prend du temps. Il faut avoir une certaine méthodologie. Je le répète toujours et toujours. D'accord? C'est pour ça qu'on se... Une entreprise qui fait moins 5% en une journée, on s'en fout un peu. Ou bien moins 10%, moins 15%.
Nous, on garde l'œil sur l'environnement concurrentiel, sur le business de fond. C'est ça qu'on achète. On n'achète pas des courbes. D'accord? On n'achète pas des courbes des MM200 ou je ne sais pas quoi. Non, c'est le business qui nous intéresse. C'est ça qu'on appelle l'analyse fondamentale. Voilà.